Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va réaliser des croissants, les croissants du chef Philippe Conticini. Donc pour cette recette il vous faudra 10 g de levure fraîche qu'on va mettre dans un bol avec les 30 g d'eau et de lait. Cette préparation s'appelle la pouliche. Donc on vient ajouter nos 3 ingrédients. On vient mélanger assez vivement pour en fait faire disparaître les morceaux de levure. On ajoute la farine. Une fois que c'est fait, j'ajoute un petit peu de farine sur le dessus de ma préparation. Je viens le filmer et je laisse poser 30 minutes à température ambiante. Donc quand on la récupère, vous allez voir, elle a doublé de volume. Donc, je viens ensuite prendre la pouliche et la mettre dans le bol de mon robot. Dans un autre récipient, je viens ajouter du coup l'eau, le lait et la levure fraîche qu'on va laisser poser sur le côté le temps de préparer le reste de la préparation. Pareil, je viens mélanger, mais là plus délicatement pour incorporer la levure. Si vous avez du mal à vous trouver de la levure fraîche, je sais que dans les supermarchés, il y a des petits cubes de 42 grammes, il me semble. Donc moi, j'en ai des gros sachets parce que je les ai achetés dans un magasin où on peut acheter tous nos ingrédients en gros. Mais voilà, je sais qu'il y a des petits cubes de levure fraîche. Ensuite, on met la préparation de côté et on vient ajouter la farine à notre pouliche. Vous ne le voyez pas parce que le sel était déjà mis dans la farine, mais j'ai rajouté bien sûr les 5 g de sel. Je viens ensuite prendre le crochet de mon robot et je commence à venir pétrir. Je viens ensuite ajouter mon beurre fondu qui est tiède. Je malaxe un peu, puis je viens ajouter ma préparation, le lait, l'eau et la levure. Je vais tout faire jusqu'à ce que la pâte se décolle du bord de mon robot.
fois que la pâte se décolle du robot, je l'enlève et je la pose sur mon plan de travail. Une fois que c'est fait, donc je viens récupérer ma pâte, je vais former un carré. Que je viens filmer et que je laisse poser 30 minutes au congélateur. Je récupère ensuite mon beurre, donc 125 g de beurre doux, c'est pour le tourrage de notre pâte. Donc là, j'ai fariné mon plan de travail et avec mon rouleau à pâtisserie, je viens taper le beurre pour l'aplatir. J'ai une autre astuce qui marche aussi très bien, c'est de prendre en fait un papier cuisson. Donc moi ce qu'il y a, c'est que c'est un papier cuisson en fait réutilisable. Voilà. Donc là je viens en fait essayer de former un carré, voilà, pour l'aplatir, qu'il ait une forme de carré. Moi en fait le seul problème que j'ai avec celui-là, c'est que je ne vois pas très bien en fait. Je ne vois pas ce que je fais vu qu'il est noir. Alors avec les papiers cuisson normaux qui sont pas réutilisables, ben on voit super bien. Et voilà pourquoi moi il n'était pas au top. Mais ça allait. Donc ensuite, il faut savoir que mon beurre il est parti 15 minutes au congélateur. Donc là je récupère ma pâte qui a posé 30 minutes. Je viens l'étaler. Je l'étale en forme de carré pour pouvoir en fait ajouter mon beurre. Donc pour l'ajout de mon beurre, je ne le mets pas en fait du même sens que ma pâte. Vous voyez, donc vous comprendrez mieux, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Voilà, et donc là je viens bien tout souder avec la pomme de ma main. Une fois que c'est fait, je vais venir étaler ma pâte pour faire un premier tour double directement. Donc là je tapote pour bien mettre le beurre partout.
Donc moi ma pâte était un petit peu trop étalée dans la largeur pardon. Donc du coup c'était pas top. Mais après j'ai réussi à le rattraper et vous allez voir mais le résultat est juste trop beau. Donc je viens l'étaler donc en longueur. Et donc là en fait je la replie sur elle-même, je fais un petit trait. Et là en fait je la replie en deux comme ceci. Le petit trait il sert tout simplement à trouver le milieu. Donc voilà, là ma pâte est vraiment longue. Donc ensuite je viens mettre dans un papier et ça part 15 minutes au congélateur avant de faire un autre tour. Une fois les 15 minutes passées, je récupère ma pâte. Vous allez voir, il faut toujours laisser la pâte dans ce sens, c'est-à-dire là où on voit le pliage en fait face à nous. Donc là je viens l'étaler. Donc voilà, j'étale bien ma pâte. Donc, pour la rendre bien droite, en fait, je fais le tour de la pâte avec mes mains pour la rendre bien rectangle et bien droite. Toujours pareil, je cherche le centre en repliant la pâte sur elle-même et je refais un tour double. Entre chaque pliage, il est très important de le laisser 15 minutes au congélateur. Donc là, le pliage que vous voyez, ça sera toujours en face de vous. Je réalise mon dernier pliage ou mon tourage comme vous le voulez, j'aplatis un peu avec mon rouleau, ça part 1 heure au congélateur. Je récupère ma pâte qui a quand même pas mal grossi et je viens l'étaler pour venir détailler mes croissants. Donc voilà, là je viens l'étaler pour avoir la forme de croissant que moi j'ai eue. Vous allez venir réaliser un carré de 35 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Donc là on va venir détailler nos croissants. On va venir faire une encoche tous les 8 cm sur la longueur. Donc moi c'est déjà fait en vidéo, c'était assez compliqué de le faire parce que j'ai une règle assez grande. Mais moi c'était déjà réalisé. Vous allez placer du coup votre règle sur les 8 cm, là vous avez fait la petite encoche. Et vous allez en fait placer votre règle jusqu'à ce qu'elle arrive, qu'elle dépasse de la pâte en fait, et du coup vous allez voir ça va faire en fait des triangles hyper grands. Donc voilà, donc moi ce que je fais c'est que je les aplatis un petit peu avec le rouleau, je fais une petite encoche sur le haut et je viens rouler mon croissant. Donc voilà, je les ai pas tous montrés parce que ça aurait été un peu long, mais voilà je les ai tous roulés, et puis il y en a qui s'étaient défaits parce que je les avais mal collés, du coup appuyez bien et voilà. Donc là on vient les rouler, s'il y a des petits morceaux qui dépassent, qui sont pas beaux, moi je les ai un petit peu découpés. Et voilà, mon croissant était trop beau.
Je viens ensuite dorer mes croissants avec une dorure, c'est tout simplement un œuf battu. Je viens avec un pinceau, donc badigeonner la partie centrale, donc la plus grosse partie de notre croissant. Ne surtout pas en mettre sur les autres parties, sinon ça va empêcher notre croissant de se développer et on n'aura pas ce feuilleté. Donc mes croissants vont partir à 180 degrés pendant 20 minutes. Je vais ensuite réaliser un sirop donc avec 40 g de sucre et 50 g d'eau qu'on va venir porter à ébullition. Cette étape est facultative, mais en fait ça va rajouter un petit peu de sucré sur notre croissant. Donc le sirop, on va attendre qu'il arrive à ébullition. Donc moi mon sirop a mis entre 5 et 6 minutes à arriver à ébullition. Il faut que le sirop soit réalisé juste avant la sortie en fait du four des croissants. Sinon, si on les fait trop avant, le sirop sera dur. Et si on le fait après, les croissants seront un petit peu froids. Je vous conseille de faire au dernier moment. Même si vos croissants sont sortis du four, ça sera toujours mieux que d'avoir ce sirop tout